Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit unboxing de chez Paint by Number Day. Donc j'ai un code promotionnel pour vous qui est ISA10 OFF. Voilà, vous verrez également ce code promotionnel dans la barre d'infos, accompagné du lien de la boutique et du lien des deux articles que je vous présente aujourd'hui. Je vous explique pour les nouvelles personnes qui ne connaissent pas trop. Le code promotionnel a pour but de vous faire bénéficier de réduction. Celui-ci vous fait bénéficier de 10% de réduction. Je n'y gagne rien, juste votre sourire. Voilà, c'est tout. Votre contentement. Voilà, c'est juste pour les abonnés, profiter de bénéficier d'une petite promotion qui est bien sympa. 10%, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, c'est parti, on y va. J'ai Bounty qui est déjà prêt. Il aime bien les unboxings, il aime bien les vidéos tout court. Hop, ça vous savez, hein, vous commencez à le connaître. Je n'avais même pas encore sorti du sachet. Pardon. C'est parti, un de mes indispensables et chouchou. Alors pour les nouveaux, bah écoutez, ça tombe bien si vous ne l'avez pas encore vu. Il s'agit de ces organisateurs qui ne prennent pas de place. De plus, ils sont très jolis. Voilà, au nombre de 2. Alors, on a de 1 à 30. Et, juste à l'envers. J'ai du mal aujourd'hui, je suis très fatiguée. 31 à 60. Alors, on a un petit opercule. J'en ai eu quelques-uns. J'en ai reçu du même, voilà, les mêmes, hein. Et il n'y avait plus ce petit film de protection dessus. Au toucher, on sentait que c'était granuleux. Et la fabrication, du coup, n'était pas la même, hein, vous voyez. Tandis que là, j'ai déjà le petit film plastique qui me vient. Voilà. Vous voyez, j'ai déjà commencé à l'enlever. Et ainsi, vous avez toute la brillance qui vient. Si je fais ça avec celui que je n'ai pas encore enlevé, il est mat. Voilà. Donc, je vais le laisser parce que c'est pas encore pour tout de suite. Bien que je mets de côté. Si je prends, c'est parce que je sais que j'en aurai besoin. Donc, celui-ci, il a en petit motif, on le voit bien. On a une huître perlière avec une magnifique petite perle que tout le monde aimerait bien avoir. Et ici, on a une jolie rose. Voilà. Alors, c'est encore assez discret dans le sens que j'ai encore l'opercule dessus. Ça me fait penser aussi à cette fameuse rose de La Belle et la Bête. Même si elle n'est pas de cette couleur, elle est juste rose. Mais ils sont pratiques déjà parce que regardez, la prise en main, elle se fait facilement. Quand vous les rangez, ils ne sont pas grands. Voilà, moi je les aime vraiment beaucoup. De plus, ils sont à chaque fois vendus par 2. Vous pouvez aller jusqu'à 30 minimum. Donc déjà, on est pas mal. Non seulement, voilà, il nous offre la possibilité de continuer de 31 à 60 fils. Donc ça, c'est vraiment génial. 60 fils, on est déjà là sur un beau bébé. Et ben sans alourdir votre pochette dans lesquelles vous mettez vos projets. Moi, je les aime vraiment, vraiment, vraiment. Le 3/4 de mes projets, ce sont ces organisateurs-ci que je possède. Voilà, donc ouais, j'arrive pas, j'en ai d'autres, hein. J'ai testé pas mal d'autres organisateurs et je reviens toujours à cela parce que tout simplement les écritures, on les voit très bien. Peut-être le dernier qu'on voit un peu moins parce qu'il est dans une zone un peu plus foncée comme celui-ci, mais franchement c'est très lisible et pourtant j'ai pas encore tout enlevé le petit film protecteur, hein. Donc voilà, ils sont géniaux. Je peux vous les remesurer si vous voulez. Moi, ça ne me dérange pas. Ils existent déjà depuis pas mal de temps. Alors, on est sur du 15,5 à peu près. Et dans ce sens-là, on est sur du presque 4 cm. J'espère que la luminosité est bonne. Sinon, je vais allumer quand même. Hop, je vous reviens de suite. Qu'est-ce que tu en penses, Doudou ? On voit mieux ce qu'on dit. On voit mieux ce qu'on dit. C'est quand même mieux, hein. Donc, je vais vous les remontrer. Donc, c'est bien parce qu'ils vous arrivent dans une pochette comme ceci à bulles. Et ils sont très, très bien. Et j'ai jamais eu de dégâts en recevant de qui que ce soit.
ces petits organisateurs. Ouais, ils sont juste fabuleux. Moi, je les aime beaucoup. Visuellement, ils sont beaux, ils sont agréables au regard, ils sont agréables au toucher, ils prennent pas de place. Au niveau de l'orifice, pour venir mettre le fil, parce que moi, je m'en sers pour les fils qui sont déjà dédoublés. Je ne transvase jamais mes fils de l'organisateur que l'on retrouve dans les pochettes kit. Même cartonnette individuelle, j'ai encore jamais transvasé sur un organisateur, mais vous pouvez le faire, hein, et on peut en mettre quand même pas mal. Moi vraiment, ce sont mes chouchous. Donc je les re-range. Voilà. Alors ces organisateurs, au prix de 3,62 €. Voilà pour ceci. Hop. Ensuite, article numéro 2, le dernier. Hop. Alors, on voit déjà qu'on a la fiche d'instruction. Oh, c'est avec une pochette, voilà, à pression. Ben, c'est la première fois, je pense, que je reçois. Ah, quoique. Non, non, non. J'ai reçu déjà. Alors, Bounty prend ses aises, hein, comme d'habitude. Allez, Doudou. Oui, oui, il regarde ma main, l'air de dire, tu fais quoi avec ta main, toi? Je crois que je vais devoir le mettre en pause. Oui, c'est ça. Donc, vous avez ce style de pochette. Et c'est trop bien. Et ça me rappelle, du coup, ma pochette des tournesols. C'est une illustration que j'aurais jamais pensé prendre parce que c'est pas tout à fait c'est même pas mon style. Mais je l'ai vu en photo, démarré par une personne, bien démarré quand même. Et c'est là que j'ai fait, ah ouais, quand même, ça rend bien, les couleurs sont belles. Ah, et du coup, ben voilà, Isa étant faible à craquer sur cette illustration-ci. Donc je vais l'ouvrir, on va voir de près. Hop, je suis super contente. Ouais, j'ai déjà des fils plus ou moins qui donnent une tonalité de doré, ça fait super plaisir. C'est tout ce que j'aime. Donc voilà, l'illustration en question, c'est ce bouquet de fleurs dans un vase qu'on pourrait dire soit en verre. Au premier abord, quand j'ai vu, j'ai pensé à un vase genre en cuivre, mais non, on n'y est pas du tout. Il y a cette fameuse grappe de fruits. Je ne pense pas non plus que ce soit du raisin. Il y a un épi de blé qui tombe, il y a un vieux meuble, genre un secrétaire, je pense. J'en sais rien en fait. Il y a une espèce de nappe avec un petit biais doré, une nappe ici, plus dans les teintes marronnées. On a un petit papillon, j'avais même pas vu. On a des roses. Et puis, est-ce que c'est vraiment des roses ou des camélias? Je dirais plutôt des camélias. Voilà, on a des papillons par-ci, par-là. Mais c'est vrai qu'à la base, c'est pas quelque chose... un peu nature morte, vous voyez, ça touche un peu de près ce style, et c'est pas trop mon délire. Ouais, je suis jamais été si jeune, quand il fallait faire du dessin de reproduction des natures mortes, j'adorais une pomme, machin truc et compagnie. Ouais, j'aimais bien, mais en soi, non, c'est ça, nous sommes en fil soyeux. Mais lui, il fait sa toilette, hein, tout va bien. Oh, les poils que tu as ici, Doudou, il mue. C'est la mue totale. Bon, on va le faire bouger après, vous inquiétez pas. Donc voilà, pour l'illustration qui est sur un papier stickers autocollant. Donc déjà la pochette, elle est juste trop bien. Donc je vous ai montré, on a une fiche d'instruction à part. On a un petit livret comme celui-ci. Alors c'est pas un livret, c'est un papier plié. Mais là je vais devoir faire bouger la bête. Attendez, je vous reviens. Non, mais d'un pipeau, il voulait même pas descendre, aller voir son gâteau que j'ai mis à terre. Hop, on triche, on met ça ici, parce que sinon, il va encore m'envahir, ce chat. Ah, je profite. Ils sont partis faire des courses. Mon mari a dit qu'il y en a pour un bout de temps. Donc, je profite. J'ai plus ou moins du temps. Mais après, il faut que je file rapidement à ma douche. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on s'en va aujourd'hui. Voilà. Donc, je voulais tourner ceci. Alors, attendez, Isa doit se repérer, d'accord? Et j'avoue que je suis perdue. Alors, ça, c'est le bas. Oui, je reconnais le papillon du bas.
Là, c'est la continuité pardon, du bas. Ouais, on est sur une partie basse. On va dire qu'on est à la moitié. Ils ont scindé encore en deux. On va dire ils ont scindé cette photo-ci, si je dis pas de bêtises, en 1, 2, 3, cette partie-là, et 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Et de moitié, je tac. Et ben, le patron est vraiment agréable à regarder, même si c'est des teintes assez foncées. Mais avec les fils soyeux, à mon avis, ça va envoyer du lourd. De ce que j'ai pu voir déjà, regardez le haut comme c'est lumineux. Alors moi, ce que j'ai vu, si mes souvenirs sont bons, j'ai vu une fleur qui pendait, une partie un peu comme ça. Voilà, ici, cette partie gauche. Et franchement, ça promet d'être très joli malgré le fait que ça a cet aspect un peu vieillard, rétro, on va dire plutôt rétro. Mais voilà, comme on dit, tous les goûts sont dans la nature. Voilà, on est tous différents. Chacun ses goûts, chacun ses couleurs, chacun ses styles. Le tout, c'est que chacun prenne du plaisir. Voilà. Donc cette fleur, je sais pas, mais à chaque fois, c'est pas un coquelicot. Pourtant, à chaque fois que je la vois, je pense à des coquelicots. Certainement parce que c'est une fleur rouge. Et je retiens en moi qu'il y a des coquelicots, alors qu'il n'y en a pas du tout. Donc un patron très, très net. Hein. Franchement, on va avoir encore des belles zones blocs. Des grandes, des plus petites. Alors ici, là où c'est un peu plus foncé, je vais quand même bien regarder. Oh là oui, on a une sacrée zone ici, bloc, quelques petits points qui vont se suivre ici, à partir de là, même en dessous. Hop, comme un petit nuage vaporeux. Ouais, non, franchement, ça promet. Ouais, ouais, elle va être super jolie à faire, super agréable aussi. Alors, les fils, j'espère qu'il y en a qui n'est pas venu pour faire des bêtises sur mes chaises. Alors, on a ici de 1 à 20 et de 21 à 40. 40 couleurs. Vous voyez, l'organisateur que j'ai pourrait bien fonctionner pour ceci. Mais attention, les fils qu'il vous propose pour ce kit, ce sont des fils soyeux. Qui dit fil soit soyeux, ce sont des fils qui glissent, donc ils risquent de se dénouer encore plus que sur un organisateur cartonné comme eux nous donnent. Donc moi je prends dans ces cas-là les organisateurs, j'en ai déjà présenté sur la chaîne, en mousse, j'en ai pas là sous la main, en mousse, donc plastique avec des petits bâtonnets pour venir vous engendrer autour votre fil. Et en bas, vous avez des petits mousses blancs qu'il faut d'abord, parce qu'ils sont tous un peu collés, entre guillemets, puisqu'ils sont neufs. Il faut juste clac, et puis vous passez vos deux fils et ils sont sécurisés et ils sont bloqués. Donc, ils ne se desserrent pas. Impossible, c'est juste impossible. Donc, je trouve ces organisateurs-là sont pratiques et parfaits pour ce genre de toile. Je pourrais vous mettre en barre d'infos, je vais regarder sur la boutique, tiens. Je pourrais vous en mettre en barre d'infos. Parce que ces organisateurs-là vous proposent 15 trous ou, si je ne dis pas de bêtises, les plus grands, c'est 50. Ouais, je pense que c'est 50. Donc, je vous mettrai, il faut que j'y pense, je vous mettrai en barre d'infos, logiquement, à moins qu'eux m'ont envoyé des liens courts, les liens de ces organisateurs, si vous ne voyez pas trop de quoi je parle et si vous êtes intéressé de voir à quoi ça ressemble. Donc, toujours veiller à bien regarder les symboles, hein. Alors ça, c'est les symboles qu'on a sur le papier. C'est pas les symboles qu'on a sur la toile, mais ça revient à la même chose. Ça fait penser un peu à du Joy Sandé. Hein. Les symboles patron et les symboles toile ne sont pas les mêmes. Ok, des vagues. Le dollar. Un A, un V, un espèce de trombone. Des symboles que j'ai pas spécialement l'habitude. Alors peut-être plus des symboles qu'on voit dans le diamond painting, je trouve. Ouais. Donc un super patron, efficace. Ça c'est bien d'avoir les patrons comme ça. Ouais, je crois que c'est le même genre de patron que j'ai avec mes tournesols. C'est le même genre de présentation. Et c'est trop bien.
Alors, j'enlève la toile. Forcément, je vois les fils. Je récupère. Hop, hop, hop. Je mets là en attendant. Alors, c'est parti. On a régulièrement 2 aiguilles ici sur la toile. On a une toile qui est surjetée sur son pourtour. Sauf quand on a, comme moi j'ai ici sur ma toile, une lisière. Donc ça démarque le début et la fin du rouleau. Gauche, droite. Voilà. Le long de chaque laise, vous avez des lisières. Alors, waouh, jolie impression. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est superbement imprimé. Donc, vous voyez, hein, franchement, waouh. Et il est où mon nuage vaporeux? Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas sur la toile. Attendez. Que dis-je? C'est ce qui me vient à l'esprit. Alors, attendez, hein, que je dise pas de bêtises non plus. C'est pas le but. Attendez. Ah, mais oui, c'est pas du tout cet endroit, forcément. Bah, attendez, qu'est-ce que j'ai dit, moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, il faut qu'Isa se repère. Parce qu'à chaque fois, ils nous mettent 100, 100, 100. Oui, c'est bien. Ah, mais on n'y est pas. C'était pas cet endroit-là, en fait. Le nuage vaporeux. À chaque fois, ils nous mettent 10, 10, 10. Donc ça, c'est le bas. Bah oui, pourquoi je parlais d'une... Ah bah ça, c'est ailleurs, du coup. C'est vers le bas. C'est le bas du... Là où nuage vaporeux. J'étais persuadée qu'on était en haut. Mais pas du tout. Voilà, en haut, on est bien comme ici. C'est cette fleur qui est là, qu'on a ici. Vous reconnaissez de toute façon. Donc mon petit truc vaporeux, en plus de ça, il faut tourner. Bah oui, sinon ça serait pas marrant. Ok, ça c'est en bas de la toile. On va regarder du coup, on va vérifier. Je vous dois quand même bien ça. Parce que sur le coup, je me suis dit, mais il n'y a pas mon petit nuage vaporeux là. C'est même pas un nuage, ça fait penser quand vous avez... C'est pas bien une cigarette qui est en attente et que ça fume. Ou tout simplement de l'encens qui fume. On va rester là-dessus. Voilà, je ne fume pas. Jamais fumé. Je ne sais pas ce que c'est. Bah écoutez, hein, les symboles sont super. J'avais pas vu. Il y a un 18 ici. Alors ici, c'est un symbole avec le chiffre 2. Ouais. Des fois, je me fais avoir parce que je dis, tiens, il y a, par exemple, c'est pas la première fois avec le 2, hein, le 22. Et il n'y a pas de 22. Comment je dis ça? 22. Mais n'importe quoi. Donc voilà. Ouais, franchement, elle est juste... Ouais, une superbe impression. Il n'y a rien à redire. Ok, c'est parce que j'ai l'impression que mon trait rouge, il part un peu sur le côté. Mais bon, ça fait partie de mes... Ce sont mes symboles. Hein. Donc voilà. Non, franchement. Alors, c'est sûr, si je compare à mes tournesols, il y a plus de changements de couleur. C'est certain. Je ne sais pas pourquoi je pense... Bah si, parce que c'est le même packaging que les tournesols. Bah écoutez, ça va se faire. Hein. Ça va se faire. J'ai d'autres toiles en fil soyeux avec des changements de couleur. Voilà. C'est justement ça qui est aussi intéressant de voir comment ça va se passer. Alors ça, c'est quoi? Il y a un A07, ok. Donc c'est pour me dire que cette zone avec le symbole inférieur, c'est le chiffre 7. Ouais, c'est ça. Il suffit de vérifier ici, hein, si vous n'êtes pas à l'aise avec voilà. Le symbole inférieur est bien là, et c'est bien le 7. J'avais pas l'impression de bien voir, je sais plus où, ici. J'avais l'impression de voir un D et un 7. Un D majuscule. Ok. Ok, ok. Et le chiffre 2, alors c'est quoi comme symbole? C'est le 25. Donc vous voyez, c'est très franc au niveau des couleurs. Le bleu, là, le 4. Symbole 4, ça va être du 310. Donc, ah bah voilà ma fumée là. C'est ça ici que je lisais dans l'autre sens. Bah oui. Ok. Donc on va avoir du noir dans le fond en majeure partie. Et le 10, je connais pas toutes les couleurs, c'est du 453. Je ne sais pas. Mais vraiment, j'ai vu là, vraiment de cette personne et c'était juste joli. C'est ce qui m'a vraiment... J'ai pas hésité longtemps. Hein. J'ai vu son illustration, j'ai fait « Waouh, quand même !» Ah bah je m'attendais pas à ça. Et j'ai adoré. Alors après, le bas, c'est vrai qu'il va être foncé.
mais ça va faire certainement un super contraste. Hop, un petit fil qui traînouille. Donc voilà, on va la mesurer, hein. Je pense que ça mérite bien d'être vu ici au bureau, sur la table de la salle à manger. Après, bah, je vais ranger, je vais prendre ma douche, me maquiller, me coiffer. Et cet après-midi, on est parti pour un minimum de 4 heures de route. Et oui, enfin 4 heures, normalement c'est 3h50, mais bah, il y a les petites pauses café, pause pipi comme on dit. Et oui, un avant-goût des vacances. Ma chienne le ressent déjà. Faut que j'aille chercher son collier d'ailleurs. Alors, 40,6. Ok. Doudou lui fait les claquettes dans sa litière comme d'habitude. J'ai du mal aujourd'hui, je me sens vraiment fatiguée. J'ai pas arrêté une seconde. Hier, je suis du coup très vaseuse. J'aime pas me sentir comme ça. Je suis à plat. Surtout que j'ai eu mal au crâne cette nuit. Et bah ça, c'est quand on est aussi sous pression. Il a fait froid cette nuit, mais vraiment. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre au niveau température. J'ai mis une grosse écharpe dans la petite valise. On est sur 57 cm. Donc ouais, ce week-end, le téléphone, il va me servir peut-être juste à regarder des vidéos. Je me mets vraiment au vert, je fais... Voilà, quand on va arriver... Alors du coup, aujourd'hui, niveau broderie, au matin, ça m'étonnerait que j'ai du temps. Je sais même pas qu'est-ce qu'on va manger à midi, quelque chose qui se fait rapidement. Les goûts, les couleurs ici, ça se discute au niveau repas, donc ça va être chaud. Ça va être chaud, j'en sais rien ce qu'on va manger. Mon mari, vous savez ce qu'il m'a répondu ? Faut finir les restes. Mais oui, mais bien sûr, on va voir le frigo, on va bientôt lécher le frigo aussi. Oh là 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 là, il me dit ça à chaque fois, mais il est au courant de rien en fait. Et les restes, je dis bah écoute, déjà toi tu mangeras pas parce que c'est un peu une salade de riz. Il reste que, allez, 2 fourchettes. J'ai demandé à quelqu'un de le finir hier. Parce que moi j'ai mis la main à la pâte, je fais aussi attention, donc ça sert à rien dans ce cas-là. Donc ouais. Ça n'amuse-bouche. Et après, ben, qu'est-ce qu'on mange? Je ne sais point. La question qui nous agace, qu'est-ce qu'on mange? Voilà, les couleurs sont juste magnifiques. Regardez-moi ces belles couleurs. On dirait chocolat, caramel presque. J'adore celle-là, vraiment, j'aime trop. Ah ouais, elle est magnifique. Elles sont belles, vraiment très très belles. Le blanc, il est immaculé. Enfin, sont belles. C'est de toute façon, quand vous avez ce genre d'illustration, faut vous y attendre. Alors les bouts, je vous les montre, ils sont toujours comme ça, toujours dédoublés, mais ils ne sont pas abîmés. Juste un petit peu les petites pointes qui se dédoublent encore davantage, mais vous inquiétez pas, c'est normal. Voilà. Et surtout, prenez bien soin de vos fils quand vous les entreposez, vous les rangez. Parce que faut pas se leurrer, hein, ce sont des fils qui restent quand même fragiles. Ah non, 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 il n'y a pas de place, monsieur Bounty. Allez, zout. Mais il ne devait pas m'obéir. Hein. Si, c'est bon, pas le choix. Et ici, on a ces 3 couleurs. Noir, mocha et chocolat. Ouais. Voilà, elles sont juste trop belles. Donc quand vous avez ceci en petit sac à part, je trouve ça super bien emballé. On n'a presque même pas envie de les défaire et pourtant on en a besoin. C'est durable, c'est-à-dire que ce sont des couleurs avec lesquelles il va falloir y aller, quoi. Donc souvent ce sont des couleurs qu'on a besoin pour le fond, le noir. Donc ça donne un petit peu le ton, hein, le ton de la toile en général, des couleurs, comment on appelle ça, contrastantes. Voilà. Ok, la suite. Alors on est toujours dans des teintes un peu, comment dire, chaudes, froides. Ouais, on est sur des couleurs, il y a du rouge quand même, il y a un peu de tout, mais on est sur des teintes assez foncées. C'est logique, hein, au vu du style de la toile, on va pas avoir des jaunes, jaunes poussins, vert pomme, non, on n'y est pas, hein, c'est pas le style. Hein. On a du bordeaux, on a un vieux rose. J'espère que vous voyez bien, je vais me lever un peu pour voir ce que ça donne à l'écran.
Mais bien que je me lève et que je regarde, des fois, ça peut être un petit peu différent. On a un bleu marine, on a des beiges, on a des marronnés, des violacés, un vieux rose encore, hein, qui tire légèrement vers le rouge, mais léger. Ici, 31. C'est un bleu marine. On a des jolies couleurs. Hop. Voilà. Ça fait un vieux rose, un gold, un or vieilli, vintage. Donc voilà encore. Alors des fois, on a des fils aussi en petite quantité sur l'organisateur et qu'on n'a pas en plus en rab. Ça veut dire tout simplement que ça sera par petites touches. C'est du 11CT, je vous rappelle, l'étoile fil de soie. Mais moi, je les travaille en 2 brins. C'est très joli aussi. On verra une fois que j'aurai fini ma tournesol. Alors, ce rouge, il est magnifique. Vous n'avez pas la même couleur. Vous l'avez plus rouge. Il tire vers le bordeaux. Il est juste à tomber par terre. Voilà, ça fait un peu les fauteuils velours d'époque. Voilà, des verts sublimes aussi. Encore un rouge. Voilà, je vais me rasseoir. J'ai le nez qui m'embête. Hop. Alors, excusez-moi. Voilà, je me sens plus légère. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, moi, je travaille en 2 brins. Comme certaines personnes travaillent également en 2 brins du 11CT avec du fil coton. Ça, c'est libre à vous. Mais le 11CT, il se dit qu'on le travaille en 3 brins. C'est vrai qu'il est un peu plus difficile de dompter tout de suite du 3 brins. J'ai vu des vidéos de personnes qui ont réussi à dompter du 3 brins directement. Bon, elles trouvent leur croix pas fameuse, mais c'est normal. Il faut un temps d'adaptation en fait. Donc le 2 brins vous permet déjà d'avoir plus vite, moi je trouve, c'est mon ressenti que j'ai eu moi personnellement en le travaillant. Je travaille quand même le fil soyeux depuis juin de l'année dernière. Donc j'ai voilà un petit peu d'expérience, on va dire. J'ai un petit vécu au niveau fil soyeux. Et maintenant mes croix sont de plus en plus belles et c'est normal. Votre fil est un fil, comme on dit dans le textile, c'est un fil qui est vivant. Donc il se met comme il a envie. Il est glissant, rien qu'au toucher. Vous sentez que c'est tout doux, que c'est glissant comme du satin. Bah oui, on est proche d'un satin, même si c'est pas non plus un vrai satin. Mais voilà, donc il y a une petite habitude pour l'attention, etc. Qu'on acquiert au fur et à mesure qu'on vient travailler du fil soyeux. Alors, j'ai retenté du 3 brins. Mes croix sont... De toute façon, j'ai plus de problème à faire du 3 brins, j'y arrive facilement. C'est pas le truc, le problème, c'est que moi, j'ai peur de manquer de fil. Voilà, j'ai cette peur de manquer de fil. Donc, du coup, moi, je le travaille de retour en 2 brins. J'avais fait un test sur le panier de rose. J'ai tout redéfait et j'ai refait en 2 brins. C'est vraiment pour une histoire d'avoir peur de manquer de fil, tout simplement. Donc, je continue comme ça, le 2e ouvrage que j'ai commencé en fil de soie. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre également? Oui, j'ai un organisateur. Alors là, on parle d'autre chose. Des organisateurs longs comme ça qui sont vendus souvent par 4, tout en mousse, assez épais. Et pareil, on vient mettre les fils. Enfin, moi, je viens mettre mes fils entamés dessus. Et malheureusement, je remarque sur ces organisateurs-ci, d'ailleurs, c'est le seul avec qui ça me fait ça, mes bouts de fil entamés sont en train de s'abîmer. Donc ça fait tout ébouriffé, vous savez, crépus, quand les gens qui ont des cheveux crépus savent bien de quoi je parle. Ça fait comme tout pelucheux. En fait, c'est le fil qui tout au bout est devenu abîmé. C'est comme si on a frotté et on en tire du fil qui se fait en pilou-pilou, en petite bouclette. Quand on a un pull qui s'abîme, qui fait tout moucheté de petites bourres, et ben ça fait ça. Donc sur cet organisateur là, j'ai mes fils qui sont en train de morfler. Il va falloir, quand je vais les utiliser pour les restes, il va falloir que je les coupe. Et donc ce genre d'organisateur pour les fils soyeux,
je termine ce qu'il y a dessus et je ne l'utilise plus pour ça. Parce que, certes, ça les maintient bien, puisque c'est aussi en mousse, tout mousse, mais je ne sais pas pourquoi, mes fils en bas sont en train de prendre cher. Donc, ouais. Mais vous pouvez vous en servir, même si vous en avez déjà, pour du coton. Maintenant, pas parce que moi, j'ai ce problème-là que vous allez l'avoir. Pourtant, moi, ils sont entreposés dans une pochette. Ben, je pourrais peut-être même vous les montrer. Je les ai là. C'est juste parce que j'y pensais pas. Je viens de voir ma pochette. Ah là là, j'ai mon œil qui me gratouille. Aïe. Pardon. Voilà, ça sera peut-être plus concret. Alors, hop, je me remets correctement. Donc, vous reconnaissez le... Alors, du coup, ben, quand je les range, je tourne autour de ça, mais ça me fait des nœuds, pas possible. En plus, je travaille sur du enfin, un brin que je plie en deux. Donc, je trouve que vraiment... Alors, vous voyez, tous mes fils, il faut que je les... C'était quoi, ça? Enfin, de toute façon, je vais savoir quoi, parce que j'ai pas beaucoup de bleu comme ça. Soit c'est du 22 ou du 23, j'en sais rien, c'est pas grave. Donc voilà, c'est ça que je vous parle. Les numéros, je les avais mis moi-même. Mais c'est ça. Alors, pas tous, mais regardez. Regardez ce que ça me fait au bout des fils. Ça fait tout pelucheux. Voilà, ça me l'a abîmé. Il y en a un autre orange qui est en train de suivre du même filon. Par contre, j'en ai que ça va. Donc, allez comprendre. Et je trouve ça pas pratique du coup, parce que quand je les range, que je ne travaille plus. Donc ça, c'est mes fils que j'utilise pour ma toile tournesol. Quand je les range, eh bien, qu'est-ce que je fais? Je viens faire ça. Logique. Je viens entortiller autour pour ranger. Et là, ça me fait des nœuds pas possibles. Donc, il vaudrait mieux que je les laisse comme ça dedans, mais mes fils sont quand même en train de s'abîmer au bout. Donc, ouais, non, je sais pas. Ces organisateurs-là, ça sera peut-être pour du 9CT, enfin, pour dire de m'en servir, parce que j'en ai, c'est dommage du coup de les mettre de côté. Mais pour le fil de soie, j'ai essayé, je suis pas satisfaite, donc voilà, je continuerai à prendre et à me servir des organisateurs. Oui, je vais regarder les liens. Et je vous mettrai ça, je ferai ça soit, de toute façon j'ai du temps puisque je suis bien en avance dans mes vidéos. C'est volontaire, parce que je n'ai pas d'autre choix. Voilà. Mon mari m'a déjà parlé des travaux. J'ai dit, attends. Laisse-nous profiter de notre week-end. Ensuite, voilà. Tu me parleras des travaux. Laisse mon cerveau se reposer, il en a grandement besoin. Voilà, vous voyez un petit peu la magie des couleurs opérées. Mais ces couleurs-là, ensemble, ça match. Franchement, no size, j'adore. Et en plus, j'aime bien parce que c'est un petit organisateur. C'est trop beau, ça donne envie. Ouais. Alors, il y a encore beaucoup de monde qui n'ose pas le fil soyeux, mais franchement, beaucoup. J'ai eu beaucoup de retours de personnes qui m'ont dit eh ben, je suis contente d'avoir essayé. Parce que si je n'avais pas osé sauter le pas, eh ben, je serais toujours en train de me demander, alors que maintenant j'adore ça. Voilà. Donc, des retours voilà, de personnes qui sont contents. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde sera content. Hein. Forcément, il y aura peut-être des gens qui vont être déçus, qui ne vont pas aimer. Mais jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu... Ouais. Si vous n'aimez pas, n'hésitez pas à me le dire. Moi, j'aime bien aussi savoir. Et pourquoi ? Qu'est-ce qui vous embête? Qu'est-ce qui vous dérange? Voilà, de savoir. Comme ça, je peux partager vos retours ici sur la chaîne de ce qui pourrait déranger à certaines personnes sur le fil soyeux. Voilà. Je pourrais éventuellement aussi proposer une vidéo fil soyeux sur laquelle moi je brode et je pourrais répondre à vos questionnements. Voilà, ça c'est possible aussi. Et pendant la vidéo, j'y répondrai avec mon propre vécu, mon propre ressenti. Allez, c'est parti. On fait le check des 2 produits que j'ai sélectionnés chez Paint by Number Day, que je remercie infiniment. Donc,
on y va. Les deux organisateurs, 30 trous au prix de 3,62 €. Et ensuite, une toile de chez Mona Lisa. J'ai marqué les fleurs rétro. Comme ça, je sais ce que j'attendais chez eux. En soie, 50 x 68 au prix de 17,54 €. Bien évidemment, ce n'est pas de la vraie soie. Silk, en anglais, regroupe toutes les fibres textiles luisantes, brillantes, qui s'approchent à de la soie. J'ai fait ça avec mes doigts. Du nylon, toute fibre, entre guillemets, même synthétique. Ah bah alors, j'en ai oublié un que j'ai cité pendant la vidéo. Ah bah c'est tout. Enfin voilà, toute fibre qui a cet aspect brillant comme les anciens peignoirs de nos grands-mères ou mères. Voilà, qui sont tout brillant avec un fil satin, satiné, voilà. Ce que j'allais dire, un fil satiné, ça m'est revenu du coup. Donc, il existe des fils de soie, mais pas dans nos kits. Là, ça serait très, très onéreux. Vous pourriez multiplier par je ne sais combien le prix ici. Donc, je ne sais plus si je vous ai dit. Donc, c'est une 11 CT qui fait 50 par 68 cm et qui a 180 points sur 252. L'illustration me fait dire que les 180 points sont dans ce sens-là et les 252 dans ce sens-ci. Donc voilà pour ce qui concerne ce petit unboxing. N'hésitez pas à aller faire un petit tour, regardez la barre d'infos et puis n'hésitez pas à utiliser ce code promo qui est valable dans une durée de temps illimitée. Donc faites-vous plaisir. Je vous fais de gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous me découvrez, à liker la vidéo. Ça me fait voyager un petit peu dans YouTube et faire connaître la chaîne. Je vous fais plein de bisous. À demain. Bye bye. Portez-vous bien.